Celui qui craint Dieu va toujours respecter et rester loyal à celui que Dieu a désigné pour nous diriger. L'Almami Samori Touré disait « L'homme qui ne craint que Dieu, l'homme qui se soumet à Dieu, ne craint aucun empire ennemi. » Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie en Guinée, Monsieur le directeur général d'Arbarak, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités en République de Guinée, Monsieur le général, chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Monsieur le premier imam de la grande mosquée de Conakry, le représentant de l'archevêché de Conakry, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées guinéennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de prendre la parole en ce moment solennel où s'ouvre pour nous une nouvelle page de l'histoire de notre armée, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au bataillon du quartier général et de vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre haute autorité cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée du camp Almami Samori Touré. J'adresse également une cordiale bienvenue aux représentants des institutions républicaines, aux autorités diplomatiques, gouvernementales et religieuses qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. En effet, Monsieur le Président de la République, cette magnifique maison d'Allah, dont la cérémonie d'inauguration nous réunit ce matin, cette matinée du lendemain de Laylatul Qadr, va désormais défier le temps en ces lieux. Fruit de la coopération militaire entre la République de Guinée et la République de Turquie, cette réalisation revêt une double signification, celle de la dynamisation des relations de coopération qui existent entre nos deux États et qui prouve à plus d'un titre que les États sont liés par l'amitié, certes, mais par des intérêts. Mais cela aussi exprime votre volonté commune avec votre collègue et votre homologue de la Turquie à contribuer au rayonnement et à l'affermissement de la foi islamique dans l'armée. Le sens du don de l'édification de cette mosquée ne saurait être appréhendé en dehors de la propagation de la civilisation, de paix, d'amour et de fraternité que l'Empire ottoman a incarné dans le monde à travers un islam modéré. En effet, depuis la seconde moitié du XIe siècle, l'Empire ottoman vit selon la loi islamique, dans une interprétation modérée du droit et de la jurisprudence. Ce type d'islam qui favorise le progrès humain est un islam dans les pays de développement ont besoin, étant entendu que la paix et la justice, la stabilité sont les facteurs essentiels qui conditionnent le développement. À travers des siècles, la Turquie a su faire de la loi islamique une stratégie d'organisation sociale, de justice militaire et de rayonnement de sa diplomatie. Après la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée, 2 octobre 1958, la Turquie a renoué les relations d'amitié et de coopération avec notre pays, à l'image de tous les pays épris de paix et de liberté qui ont accompagné notre jeune nation. Ces relations diplomatiques entre la Guinée et la Turquie se sont diversifiées et ont connu une amélioration significative et dynamique depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre sous votre leadership. Pendant la même période, nos deux institutions de défense ont renforcé les relations dans les domaines de la formation et de l'équipement. La République de Turquie n'est pas à sa première construction de mosquée en Guinée. Elle a déjà fait construire des infrastructures religieuses de prestige, telles que la mosquée de Bambeto dans la commune urbaine de Ratoma. Cette splendide maison de Dieu,
qui est aussi réalisé sous votre impulsion, Monsieur le Président, force l'admiration et s'ajoute à vos efforts de modernisation des infrastructures militaires depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Elle va contribuer à renforcer la pratique religieuse dans les normes de commodité, à raffermir l'âme de nos troupes, à pacifier les consciences et à soutenir dans le silence de la prière la vocation militaire. Le Saint-Coran, dans la sourate 2, verset 153, cite « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Fin de citation. La patience et l'endurance, la foi, sont autant de vertus cardinales qu'il faut pour ceux qui veillent nuit et jour à la préservation de la paix et de la sécurité en ont besoin. Cette sublime réalisation que nous consacrons à Dieu aujourd'hui va en droite ligne de votre vision de renforcement de l'image de l'armée guinéenne dans le cadre de la consolidation des acquis du programme de renforcement du secteur de sécurité. On peut aisément constater à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes dans les casernes. Par cette volonté de renouveau qui se situe au cœur de votre politique de refondation de l'État, la modernisation de l'administration, le camp Mame Samori Touré est devenu en un laps de temps une fierté pour l'armée guinéenne et un espoir pour la nation. Désormais, c'est dans cette maison de Dieu que les militaires, leurs familles et leurs coreligionnaires du voisinage se recueilleront. Ils évoqueront Dieu, notre Créateur, à travers leurs prières quotidiennes en faveur d'eux-mêmes et de la patrie qu'ils défendent. Que les militaires pour lesquels cette maison de Dieu est réalisée puisent ici l'inspiration de la soumission aux exigences du métier de la loyauté à la nation. En effet, celui qui craint Dieu va toujours respecter et rester loyal à celui que Dieu a désigné pour nous diriger. L'Almami Samori Touré disait « L'homme qui ne craint que Dieu, l'homme qui se soumet à Dieu, ne craint aucun empire ennemi. » Je formule les ardents vœux que les invocations et les prières qui sont adressées à Dieu à partir de cette mosquée servent à consolider la paix, l'unité et la stabilité pour le progrès de la Guinée et à préserver votre santé, votre longévité, Excellence, Monsieur le Président de la République, en vue de mener notre pays vers des lendemains meilleurs. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir accepter l'inauguration de cette mosquée avec votre frère, son Excellence, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie. Vive la coopération internationale, vive l'amitié turco-guinéenne, vive l'armée guinéenne, vive le président Recep Tayyip Erdogan, vive le président général Mamadi Doumbouya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.